je suis à bout de souffle, j'ai peur d'échouer. Oh my God. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve pour le cinquième tutoriel avec la palette Perception de cette semaine. Donc c'est toujours le une semaine une palette. Si c'est toujours quelque chose qui vous plaît et que vous êtes encore là, mettez un thumbs up tout de suite avant d'oublier. Et si vous êtes nouveau et que vous voulez plus jamais rien manquer, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche. Et aujourd'hui en plus on va essayer de faire un eyeliner graphique avec les couleurs 14 et Stallion. Ça va être un... Je vais essayer de faire un ombré bleu à bleu marine. Bah, c'est bleu marine, mais je sais pas si c'est noir ou bleu marine, mais on va essayer ça. Et on va attaquer tout de suite. J'ai déjà primé mes yeux. Je n'ai jamais fait de eyeliner graphique, donc ça va être un peu la surprise. Et j'ai mis aussi la poudre, le fard à paupières. Je suis à bout de souffle, j'ai peur d'échouer. Alors je viens de recevoir ça par la poste. C'est le Make Up Forever Artist Color Pencil. C'est la marque qui me l'a envoyé. Merci beaucoup Make Up Forever. Et j'ai une couleur noire. Ça tombe bien. Parce que je voulais marquer le eyeliner avant. Alors je sais qu'on peut utiliser pour pour les yeux et pour les lèvres. Les deux. J'en ai reçu deux. C'est cool. C'est une très bonne idée. Ça sent le crayon de couleur de quand on était à l'école, quand on était petit. Jadis. Ça sent très bon. Donc j'essaie de réfléchir à ce look et je me suis dit, suivons la structure de l'os juste ici. Et moi vraiment je veux faire un eyeliner qui va aller, je regarde ici pour vous montrer pour pas foirer. Je veux vraiment un eyeliner qui va comme ça. Donc je vais essayer de suivre, en fait de pointer où est-ce que je veux que ça marche déjà. Et je suis la courbe de mon os de sourcil. Mon dieu, c'est la nervosité. Comme d'habitude, je n'ai pas travaillé mon look avant. On va dire comme ça. Même j'irai même un peu plus loin. Je sais pas, c'est possible? Allez, toujours plus. Toujours plus loin. Ok. On en a un. Je vais maintenant tracer une ligne. S'appuyant toujours sur le nichon. Je connecte les points. C'est bon là? C'est bon, c'est fini le tutoriel. Bon, je vais essayer de faire la même chose de l'autre côté. C'est l'étape la plus difficile, j'ai envie de dire. En même temps, j'ai pas mis d'autres fards à paupières. Donc, s'il y a quelque chose, je pourrais rectifier avec un concealer. C'est aussi très pratique. Je vais le remplir et je vais rectifier par la suite. Alors pour le remplir, je vais prendre un eyeliner gel noir. Comme ça, je pense que tout ce qu'on va mettre par-dessus comme fard, ça va ressortir plus. Donc je prends le gel liner que j'utilise en ce moment. C'est celui de... Il a été utilisé, hein, je mens pas. De Essence. Et franchement, il y avait quelqu'un qui m'avait dit qu'il durait pas longtemps ou quoi. Mais ça fait super longtemps que je l'ai. Il est toujours aussi crémeux. Donc... franchement, c'est une bonne surprise. Alors, je prends aussi un petit pinceau Essence de 99, le mieux investi. Et je vais remplir l'intérieur. By the way, restez jusqu'à la fin. On m'a demandé de regarder ce qu'il y avait dans mon paquet Colourpop. Donc, je vais vous dévoiler ça à la fin de la vidéo, si ça vous dit. Je voulais aussi vous dire que j'ai regardé un super bon film hier qui s'appelle The Nice Guys.
Pourquoi j'ai envie de parler quand je fais du eyeliner? C'est un film avec Russell Crowe et... Comment il s'appelle l'autre? Ryan Gosling. C'était excellent. Je suis habillée en noir, en blanc. Encore, faut que ça tombe sur moi. C'était vraiment excellent comme film. C'était super drôle. J'avais jamais vu Ryan Gosling aussi drôle de ma vie. Vous savez, c'est qui la queen des eyeliners graphiques qui m'inspire? C'est Linda Alberg. Si vous la connaissez pas, je vous conseille d'aller voir son compte Instagram ou sa chaîne YouTube, ou les deux. Ses tutos, c'est de la bombe. Ces eyeliners, je sais pas comment elle les fait. J'ai l'impression qu'elle utilise un couteau pour les faire, ou je sais pas, mais... Attention, ici on arrive à la pointe. J'espère que la lumière aujourd'hui va être mieux qu'hier. Hier il y avait soleil, pas soleil. Au moment d'éditer ma vidéo, ça virait au vert. Alors déjà que j'avais mis un fond de teint un poil foncé. En plus de ça, ça me rendait verte. Mais la vidéo vient d'être publiée. Personne n'a rien dit sur le fond de teint, alors c'est bon. D'ailleurs, petit update, j'ai demandé à Mathieu si ça le choquait. Il m'a dit pas du tout. Donc après ça, il m'a dit attends, je te regarde, attends. Ouais, c'est un peu foncé. Mais faut le savoir. Donc, heureusement qu'il y a la magie du montage, que vous voyez pas tout ce que je suis en train de faire. Ça fait 12 minutes que je suis sur mon œil. 12 minutes. Je pense que j'ai été encore trop haut. Ok. Je vais pas aller plus loin. Et je vais prendre mon concealer juste pour affiner les lignes autour. Idéalement un pinceau avec un bout carré complètement plat. J'en ai un plus grand, mais lui ça fait l'affaire aussi. Et je vais rectifier ce qui est à rectifier. Et je vais estomper le concealer avec rien sur le pinceau. En montant tranquillement à partir du eyeliner jusqu'en haut. Close enough. Je vais prendre un petit pinceau, histoire de ne pas tout faire foirer. Même un petit peu pointu parce que je vais travailler ma pointe en premier. Et je vais prendre la couleur Stallion et je vais remplir l'extrémité. On voit rien du tout. Il y a des petites paillettes à l'intérieur, mais elles ne sont pas visibles comme ça de même. Ok, je vais prendre un autre pinceau et je vais prendre la couleur 14, le bleu électrique là. J'ai trempé dans le noir. Donc, c'est raté. Ouh, passons bleu. Il se voit pas des masses. Je vais essayer de le pifter, voir. Alors je sais pas si je mets de l'eau dessus et que je mets ça sur mon eyeliner, si ça va être beau ou pas. Aucune idée. Bon, déjà ça va beaucoup mieux. Je vais faire mon teint, mes sourcils, mon mascara, je reviens tout de suite. Je vais prendre la couleur... Ah oui, je voulais juste vous dire. J'étais en train de faire mon fond de teint, du coup j'étais vraiment très proche de mon eyeliner. Et j'ai réajusté mon eyeliner avec le crayon. Il est tellement, comment dire, gras et souple et il est génial. Donc si ça vous tentait de regarder les crayons de Make Up For Ever qui s'appellent comment? Est-ce que je l'ai dit? Artist Color Pencil, je vous les conseille. Ils sont très bien. Donc je prends la couleur Unbothered. Oh là là. Je vais la mettre au coin interne de l'œil. Je voulais mettre sur l'os de mon sourcil et je me suis dit, attends, un pinceau si gros, tu vas tout foirer juste pour ça? Non.
Je me demande qui d'entre vous va réaliser ce look. Et si vous le faites, s'il vous plaît, taguez-moi, envoyez-moi une photo. Je suis toujours curieuse de papoter avec vous et voir ce que vous avez fait avec ce que j'ai fait. Donc, je prends un pinceau un peu plus petit. Il n'y a pas trop de place hein, à l'os du sourcil. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est plein. J'ai retrouvé mon... dans ma commande, il y avait les... comment ça s'appelle? Precision Brow Pencil de Colourpop. J'en avais acheté 2 et là j'ai pu refaire mon make-up avec. C'est un délice. C'est beaucoup plus rapide. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que j'avais envie de mettre un petit point en bas. Parce que je vais tout rater. Je vais prendre le crayon et je vais faire un rond. Je trouvais que ça allait amener le look... je sais pas. Pardon. Oui. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire un rond au crayon? C'est impossible. Je vais mettre mon bronzer et je vais prendre un bronzer de la marque ELF. C'est dans ces petits duos que j'adore qui sont complètement des dupes de... Comment ça s'appelle? NARS. Donc lui c'est le bronzer Saint Lucia. Et je vais prendre un pinceau fluffy, mais pas trop, histoire de ne pas déborder. Je suis en train de me battre avec le temps, le soleil arrive là dans ma pièce. Je sais pas s'il va me rester du temps pour terminer la vidéo. Au secours! Entre ça et la pile. I hit pan! Gloire, c'est un beau jour. Un blush de devinez qui? Colourpop. Dont je ne sais pas le nom parce qu'il y en a pas. Il est un peu terracotta. Et je vais mettre ça ici. Ça donne un terracotta un peu rosé, c'est cool. Je pense que j'étais un peu intense là avec le blush. Ouh maman! Je vais prendre un pinceau avec rien dessus. Ok, et je vais finir avec un highlight. Un super highlighter de Anastasia Beverly Hills. Je vais prendre la couleur Sunburst. Ah, il n'y a pas de miroir à lui. Pourquoi vous me faisiez ça? Le fait de faire des vidéos tous les jours, ça me permet de voir aussi que des fois, je mets du highlighter partout et c'est pas forcément très flatteur. Genre, normalement, ça devrait être juste sur les pommettes, hein, mais pas genre sous le menton, quoi. Je voulais essayer aussi, vous savez, les petits gloss en forme de sucette. Je les ai pas ouverts encore, mais si j'allais m'en servir. Je me suis dit qu'un gloss avec ce look, ça serait mieux. Ah, ça a coulé dans le papier. Ah, il est génial. J'adore la texture. Je m'attendais à un truc collant, sucré. Peut-être à cause de la sucette, j'en sais rien. Le haul, c'est pour les gens qui restent jusqu'à la fin, qui le méritent vraiment. Ok. J'ai pris un ultra matte lip, je crois. J'avais une commande de qu'il fallait que ça fasse 50 $ et petit secret, c'est que j'ai une wishlist Colourpop. Genre des fois quand il me manque, je rajoute des couleurs de cette liste là, mais c'est pas urgent. C'est un ultra matte lip marron chocolat. Ça y est, la chanson me revient dans la tête. J'ai pris un gloss, je pense, de la collection Colourpop et I Love Sarah E, qui est comme ceci, un peu perlescent rose. Ensuite, j'ai pris des nouveaux Luxe Lipstick, ceux qui sont mat. Alors, j'ai pris la couleur Trapèze et la couleur Mind Trick. Trapèze étant comme ceci, complètement mon genre de couleur. Et Mind Trick, j'en voulais que 4 et il y en avait 2 qui étaient sold out de ce que je voulais, qui est un marron, orange marron, terracotta. Si vous n'aviez pas suivi, venez avec un petit Super Shock Shadow gratuit
holographique pour leur anniversaire. En fait, quand il y avait une commande de plus de 10 $, ils te donnent un Super Shock Shadow pendant leur anniversaire. La Fame palette, la palette, comment dire, de ton neutre et froid. C'est-à-dire que si un jour on fait une semaine une palette avec cette palette, il va y avoir du challenge. Mais bon, moi je suis open pour essayer et si ça vous tente, dites-le moi. J'hésitais entre celle-ci et celle de Kat Von D, mais encore là, si ça vous intéresse, je ne sais pas. Mais si vous avez manqué les 4 autres looks qu'on a fait, vous pouvez regarder ça juste ici. J'ai mis une playlist là. Vous pouvez cliquer sur mon visage pour vous abonner et ne rien manquer du tout. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur le petit carré pour devenir marraine ou parrain de cette chaîne. Marraine et parrain que je remercie de sponsoriser cette vidéo, cette chaîne. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à demain. Bye.